Papa, à propos de samedi soir. Mon fils Tyler hésita au téléphone, et je sus immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il était 15h15, un mardi après-midi ordinaire à Seattle, et j'étais en train de vérifier les rapports financiers dans mon bureau lorsque le téléphone sonna. Mon cœur s'emballait toujours quand je voyais son nom s'afficher à l'écran, non pas parce que quelque chose n'allait pas. Mes enfants étaient des adultes responsables et indépendants, mais parce que nos conversations étaient devenues distantes ces dernières années. Cordiales, mais distantes. « Salut, fiston, quoi de neuf ?» répondis-je en essayant de paraître détendu tout en fermant les feuilles de calcul sur mon ordinateur. « J'ai une nouvelle incroyable à t'annoncer. » Sa voix débordait d'une excitation que je n'avais pas entendue depuis longtemps. « J'ai obtenu la promotion dont je t'avais parlé. La société a approuvé ma mutation au siège social. Je vais gagner 2 fois plus qu'ici, papa. 2 fois plus. Jessica est aux anges, et la petite Emma va étudier dans une école internationale. C'est l'opportunité de notre vie. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Le siège social de l'entreprise se trouvait à plus de 800 km de là. Ma seule petite fille, que je voyais déjà si peu, serait encore plus loin. Mais la joie dans la voix de mon fils m'a fait ravaler ma tristesse. « C'est merveilleux, Tyler. Je suis très fier de toi. Quand déménagez-vous ? » « À la fin du mois. Je sais que c'est rapide, mais je ne peux pas laisser passer cette chance. » Il fit une pause, et j'entendis Jessica parler dans le fond. « C'est justement pour ça que je veux organiser un dîner d'adieu spécial. Quelque chose qui soit à la hauteur de l'occasion. » Mon cœur se réchauffa. Enfin, un moment en famille pour célébrer cette réussite. Quelle belle idée! Où ça? Au Golden Terrace, répondit-il avec une fierté évidente dans la voix. Jessica a insisté. Elle dit que c'est le restaurant le plus chic de la ville. Elle a réussi à réserver pour samedi soir. Ce sera parfait. À quelle heure? Demandai-je en essayant de garder un ton naturel. À 20h. Ce sera juste la famille. Moi, Jessica, Emma, Marcus et Linda. Intimiste mais chic. Jessica veut que ce soit une soirée inoubliable. J'ai attendu. J'ai attendu qu'il m'invite officiellement. J'ai attendu qu'il dise « Évidemment, tu seras là aussi, papa ». Mais le silence s'est prolongé, seulement rompu par des voix lointaines et le bruit de papier que l'on feuillette. Et moi? La question est sortie plus fragile que je ne l'aurais voulu. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre mon cœur battre tandis que j'attendais la réponse évidente, naturelle, que n'importe quel enfant donnerait à son père. « Ah, papa !» Sa voix a complètement changé de ton, elle est devenue inconfortable, presque gênée. « C'est juste que, tu sais, Jessica a organisé quelque chose de plus, comment dire, plus formel, plus sophistiqué. » Sophistiqué? Ai-je répété, sans comprendre. Oui, papa. Le Golden Terrace est un endroit très chic, très huppé. Jessica a peur que tu te sentes déplacé. Tu sais comment sont ces endroits, non? Tout le monde est bien habillé, parle d'art, de vin cher. Il vaudrait peut-être mieux que tu n'y ailles pas. Ça pourrait être un peu gênant. Ces mots résonnèrent dans mes oreilles comme un écho déformé. Gênant. Déplacé. Peur que je me sente mal à l'aise. Mon propre fils, que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement, me disait que je n'avais pas assez de classe pour fréquenter un restaurant chic. Gênant pour qui, Tyler? La question sortit plus froide que je ne l'aurais voulu. Ce n'est pas personnel, papa. C'est juste que, enfin, tu comprends. Ce sont des milieux différents. Jessica a suggéré que nous pourrions peut-être déjeuner dimanche dans un endroit plus adapté à ton profil. Un endroit où tu te sentirais plus à l'aise. À votre profil. À l'aise. Comme si j'étais un enfant qu'il fallait protéger des situations d'adultes. Comme si je n'étais pas à ma place parmi des gens raffinés. Je vois, répondis-je d'une voix maîtrisée, mais je sentais le sang bouillir dans mes veines. Alors vous pensez que je n'ai pas assez de classe pour le Golden Terrace? Papa, ce n'est pas ça. C'est juste que, écoutez, vous êtes formidable tel que vous êtes, mais ce sont 2 mondes différents, n'est-ce pas? Vous, avec vos restaurants populaires, travaillant depuis votre plus jeune âge, avec vos manières simples. Il n'y a rien de mal à cela, mais dans une occasion comme celle-ci, avec les amis de Jessica, des gens plus, vous comprenez, des gens plus. Plus quoi? Plus importantes? Plus éduquées? Plus dignes de respect? Bien sûr que je comprends, mon fils. Les mots sortirent calmement, mais à l'intérieur, j'étais dévasté. Amusez-vous bien. Tu n'es pas fâché, papa? C'est juste que Jessica est nerveuse à propos de ces choses-là, et je veux que ce soit une soirée parfaite. Je ne suis pas fâché, mentis-je. J'étais dévasté.
Passez une bonne soirée. Je raccrochai le téléphone et restai assis dans mon bureau, regardant par la fenêtre qui donnait sur le centre-ville de Seattle. En bas, je pouvais voir l'élégante façade du Golden Terrace, avec ses fenêtres en verre fumé et son enseigne discrète en lettres dorées. Mon restaurant. L'endroit que j'avais construit avec chaque centime de mes économies, chaque décision prise avec soin, chaque détail pensé pour créer exactement l'ambiance sophistiquée que mes enfants admiraient tant. Ils pensaient que je n'avais pas la classe pour être là, que ce serait embarrassant de m'emmener, que je devais rester à ma place, loin des gens raffinés. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. S'ils savaient. Je m'appelle Jonathan, j'ai 59 ans et je viens de découvrir que mes propres enfants ont honte de moi. Si vous aimez cette histoire pleine d'humiliation et de rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé samedi a changé à jamais la façon dont ils me voyaient. S'ils savaient que l'homme simple qui les embarrassait était en fait le propriétaire de l'endroit le plus chic de la ville, ils repenseraient peut-être qu'ils ne méritaient vraiment pas d'être dans cet environnement. Mais ils le découvriraient de la manière la plus dévastatrice qui soit. Après cet appel dévastateur, j'ai passé toute la nuit éveillé à repenser à comment nous en étions arrivés là. Comment mes propres enfants, que j'avais élevés avec tant d'amour et de sacrifice, étaient devenus ces personnes qui avaient honte de leur propre père. Tyler a toujours été le plus ambitieux de mes fils. Dès son plus jeune âge, alors que je lançais mon premier snack bar dans un quartier ouvrier de Seattle, il me disait qu'un jour, il aurait un bureau en centre-ville. « Papa, je porterai un costume cravate tous les jours », disait-il à l'âge de 10 ans. Je souriais et lui répondais « Bien sûr, mon fils. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. » Quelle ironie! Il l'a complètement oublié. La transformation a commencé quand il s'est marié avec Jessica. Elle venait d'une famille traditionnellement riche de Seattle, de celles qui ont des tableaux anciens au mur et qui parlent de vignobles européens pendant le dîner. Dès notre première rencontre, j'ai compris que Jessica me voyait comme un problème à gérer. « Papa, à propos du mariage, » m'a dit Tyler nerveusement 3 mois avant la cérémonie. « Jessica a pensé qu'il valait mieux que tu n'amènes personne des cafés. Tu sais, ça va se passer dans un club traditionnel. » Traditionnel. Le premier d'une longue série de mots codés que j'ai appris à décoder. Le mariage s'est déroulé exactement comme Jessica l'avait prévu, élégant, cher et froid. Je me sentais comme un figurant dans la vie de mon propre fils, assis à une table d'appoint, saluant poliment des gens qui m'adressaient à peine la parole. Pendant la réception, j'ai entendu Jessica expliquer à une amie. Le père de Tyler est un homme d'affaires dans le secteur alimentaire. Il travaille dur, le pauvre, mais tu sais comment c'est, il vient d'un milieu plus modeste. Le pauvre. D'un milieu plus modeste. Comme si ma lutte pour leur offrir le meilleur était quelque chose dont j'avais honte. Marcus, mon plus jeune fils, a suivi l'exemple de son frère aîné. Quand il s'est marié avec Linda 2 ans plus tard, elle était différente au début. Enseignante, d'origine plus modeste, sans l'arrogance aristocratique de Jessica. Je pensais que ce serait différent. Et ça l'a été, pendant environ 6 mois. Très vite, Linda a commencé à fréquenter les mêmes cercles que Jessica, à participer au déjeuner des femmes de la haute société, à adopter progressivement les codes de conduite de sa belle-sœur. Beau-père, à propos de Noël, m'a-t-elle dit au téléphone quelques mois après son mariage. Jessica a suggéré que nous fassions quelque chose de plus intime cette année. Plus moderne. Moderne signifiait sans le beau-père indésirable. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir comment il réinterprétait notre histoire familiale. Peu à peu, ma lutte héroïque pour élever 2 enfants pratiquement seuls. Ma femme était décédée quand Tyler avait 12 ans et Marcus 10, n'était plus qu'un détail embarrassant du passé. Il préférait la version édulcorée, 2 jeunes talents qui avaient surmonté des difficultés et réussi par leurs propres moyens. Moi, le protagoniste de la lutte, j'étais devenu un appendice gênant qu'il préférait garder à l'écart. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était comment j'avais réellement bâti mon empire. Tout a commencé avec un snack bar de 20 mètres carrés dans un quartier populaire. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer des sandwichs et du café pour les ouvriers du bâtiment. Chaque centime qui rentrait était soigneusement réinvesti. En 5 ans, j'avais 3 snack bars. En 10 ans, une petite chaîne qui desservait toute la région métropolitaine de Seattle. Mais j'ai toujours eu une vision plus large. Il y a 15 ans, quand j'ai vu l'annonce de la vente du Golden Terrace, j'ai su que c'était ma chance. Le restaurant le plus prestigieux de Seattle, fréquenté par l'élite locale, était en faillite à cause d'une mauvaise gestion. Les anciens propriétaires étaient des gens du monde qui s'y connaissaient en vin cher, mais qui ne comprenaient rien aux affaires. J'ai utilisé toutes mes économies, contracté des emprunts importants et racheté l'établissement. Au cours des premières années, j'ai failli faire faillite à 3 reprises. Mais j'ai appliqué tout ce que j'avais appris dans les cafés. Qualité, service impeccable et gestion compétente. J'ai transformé le Golden Terrace en un véritable phénomène.
Aujourd'hui, il est impossible d'obtenir une réservation moins de 2 mois à l'avance. Des hommes d'affaires y concluent des contrats de plusieurs millions. Des familles traditionnelles y célèbrent leurs anniversaires. De jeunes couples s'y déclarent leur amour. C'est le lieu de rendez-vous de l'élite de Seattle, et pendant toutes ces années, j'ai gardé mon nom hors des projecteurs. Peu de gens savaient que le propriétaire était Jonathan Miller, le même homme qui avait commencé à vendre des sandwichs dans la rue. Pour mes enfants, je restais simplement le père qui travaillait dans la restauration, comme Tyler aimait me présenter. Quand il me demandait mes horaires ou pourquoi j'étais toujours occupé, je répondais que je développais mon entreprise ou que je m'occupais des fournisseurs. « Papa, tu ne devrais pas travailler autant à ton âge », m'a dit Marcus lors d'une récente visite. La restauration, c'est un métier fatigant. S'il savait qu'à 59 ans, je dirigeais l'établissement le plus chic de la ville. Le plus ironique était de les entendre parfois parler du Golden Terrace. « Jessica veut fêter notre anniversaire de mariage là-bas », m'a dit Tyler un jour. Mais c'est difficile d'avoir une réservation. Il paraît que cet endroit est devenu l'obsession de la haute société. Ça doit être cher, ai-je commenté en feignant l'indifférence. Oui, mais ça vaut le coup. Un jour, on arrivera peut-être à avoir une table. Peut-être, ai-je pensé en souriant intérieurement. Ce soir-là, en regardant la façade illuminée de mon restaurant depuis la fenêtre de mon bureau, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Samedi, je serais au Golden Terrace. Pas en tant que père indigne qui aurait dû rester à la maison, mais en tant que propriétaire de l'établissement. Il était temps que mes enfants découvrent que l'homme qu'ils sous-estimaient tant avait construit l'endroit qu'ils admiraient le plus dans la ville. Si vous suivez cette histoire pleine de rebondissements, restez sur cette chaîne, car la leçon qu'ils allaient apprendre allait être dévastatrice. Je pris le téléphone et composai le numéro du restaurant. Golden Terrace, bonsoir. Carlos à l'appareil. Carlos, c'est Jonathan. Il faut qu'on parle de samedi soir. Carlos, c'est Jonathan. Il faut qu'on parle de samedi soir, dis-je au téléphone, la voix ferme malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en moi. Bien sûr, monsieur Miller. Un problème avec la réservation de la famille Mendes? La famille Mendes. Jessica avait fait la réservation avec son nom de famille, pas le mien. Il ne voulait même pas m'associer à eux. Ce n'est pas vraiment un problème, Carlos. C'est ma famille. Mes enfants et mes belles-filles. Ils m'ont dit que je n'étais pas à ma place dans notre restaurant. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Carlos travaillait avec moi depuis 5 ans, depuis qu'il avait pris le poste de directeur général. Il savait à quel point j'avais lutté pour faire du Golden Terrace ce qu'il était aujourd'hui. Monsieur Miller, avec tout le respect que je vous dois, c'est absurde. Vous avez bâti cet endroit. Je sais, Carlos. C'est pourquoi je viendrai samedi. Pas en tant qu'invité, mais en tant que propriétaire. Et je veux que ce soit une surprise totale. J'ai passé le reste de la semaine à repenser à la façon dont notre famille en était arrivée à ce point de rupture. Après le décès de ma femme d'un cancer il y a près de 20 ans, j'avais fait une promesse à l'hôpital. Mes enfants auraient les meilleures chances possibles, même si cela devait me coûter la vie. J'ai travaillé 18 heures par jour pour tenir cette promesse. Je me levais à 4 heures du matin pour préparer des repas dans des cafés, je passais mes après-midi à rendre visite à des fournisseurs et à des investisseurs, et mes soirées à étudier la gestion et la gastronomie dans des cours en ligne. Tyler et Marcus ont grandi en voyant ce dévouement absolu. « Papa, pourquoi tu travailles autant ?» m'a demandé Tyler à l'âge de 14 ans, lorsqu'il m'a trouvé endormi sur des livres de comptabilité à la table de la cuisine. « Parce que je veux que vous ayez un avenir meilleur, mon fils. Et un avenir meilleur, ça se construit avec du travail et des études. » Ils ont vu ma transformation de propriétaire d'un snack-bar à entrepreneur dans le secteur gastronomique. Ils ont payé leurs études dans des universités privées, acheté leur première voiture, financé leurs appartements pendant leurs études. Lorsqu'ils se sont mariés, ils étaient tous deux déjà complètement indépendants financièrement. Mais à un moment donné, quelque chose a changé. La transformation a commencé subtilement. Tyler a cessé de me demander des conseils sur sa carrière. Marcus a commencé à plaisanter sur ma façon directe de parler. Lors des réunions de famille, je remarquais des regards échangés lorsque je racontais une anecdote sur les snack-bars. « Papa, tu ferais mieux de ne pas parler de travail pendant le dîner », m'a dit Tyler lors d'une fête d'anniversaire de Jessica. Les gens ici ne connaissent pas grand-chose à ce secteur. Ce secteur. Comme si nourrir les gens était quelque chose de mineur, de moins digne d'être mentionné. L'exclusion s'est intensifiée après les mariages. Jessica a instauré des règles subtiles mais claires concernant les événements sociaux. C'est que ce sera quelque chose de plus sophistiqué, beau-père, disait-elle chaque fois que je n'étais pas invité à une célébration importante.
Des gens plus de notre milieu, tu vois. Linda, qui semblait différente au début, s'est rapidement adaptée aux normes de Jessica. Beau-père, à propos du baptême d'Emma, m'a-t-elle dit nerveusement il y a quelques mois. La cérémonie aura lieu à l'église épiscopale du centre. Ensuite, il y aura une fête au club. Jessica a pensé qu'il valait mieux faire quelque chose de plus intime. Intime sans le grand-père. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir comment ils modifiaient notre histoire pour leurs cercles sociaux. Je suis devenu « mon père qui travaille dans l'alimentation » au lieu de « mon père qui a bâti un empire gastronomique ». Ma lutte héroïque pour les élever seuls est devenue simplement des origines plus modestes. Lors des réunions de famille, lorsque j'essayais de participer à des conversations sur l'économie ou les affaires, j'avais droit à des sourires condescendants et à des changements de sujet rapides. « Papa, ces questions macroéconomiques sont plus complexes », m'a dit Marcus lors d'une réunion de Noël. Il ne s'agit pas seulement du coût des ingrédients. Le coût des ingrédients. Comme si ma compréhension de l'économie se limitait aux achats en gros. Le pire, c'était quand ils avaient besoin d'argent. L'acompte pour une nouvelle voiture, des travaux dans la maison, les frais de scolarité élevés d'Emma. Ils savaient exactement où me trouver. Mais quand il s'agissait de m'inclure dans des événements importants, je devenais le parent gênant. Papa, à propos de la remise des diplômes de Marcus, m'a dit Tyler il y a quelques mois. La cérémonie sera très formelle. Ensuite, nous dînerons au Sakura. Jessica pense que tu ne seras peut-être pas à ta place. Ce sont tous des cadres supérieurs. Les conversations sont très techniques. Pas à ma place au dîner de remise des diplômes de mon propre fils. C'est pendant cet appel que j'ai pris une décision silencieuse. J'en avais assez d'être traité comme un problème à gérer. J'en avais assez que l'on remette en question mon intelligence, que l'on minimise mon expérience, que l'on considère ma présence comme inappropriée. Ils pensaient que je n'avais pas assez de raffinement pour apprécier la gastronomie élaborée, que j'étais embarrassant dans les cercles sociaux sophistiqués, que mon opinion n'avait pas d'importance sur des sujets complexes. En réalité, pendant qu'ils me sous-estimaient, je construisais silencieusement l'endroit même qu'ils admiraient le plus dans la ville. Cette semaine-là passa à une vitesse étrange. Pendant la journée, je fonctionnais en pilote automatique. Je visitais les cafés, réglais des questions administratives, recevais les fournisseurs. Mais mon esprit était complètement concentré sur samedi. Le vendredi, Tyler m'a appelé une dernière fois. « Papa, à propos de demain, tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? C'est juste que Jessica est un peu nerveuse à l'idée d'inviter autant de monde. » « Je ne suis pas fâché, mon fils. » Ai-je menti avec un calme qui m'a surpris. « Amusez-vous bien. On peut déjeuner ensemble dimanche, si tu veux. Dans un endroit plus tranquille. » « Bien sûr. Passe une bonne soirée. » Après l'avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la façade élégante du Golden Terrace. Dans quelques heures, mes enfants allaient découvrir que l'homme qu'ils considéraient comme indigne de fréquenter des endroits sophistiqués était en fait le propriétaire du restaurant le plus chic de Seattle. Si vous suivez cette histoire d'humiliation et de revirement, restez sur cette chaîne, car la leçon qu'ils allaient apprendre samedi serait dévastatrice et transformerait à jamais notre dynamique familiale. Il était temps de montrer à Tyler et Marcus que le père simple qui les embarrassait tant avait beaucoup plus à offrir qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Et ils allaient le découvrir de la manière la plus spectaculaire qui soit. Golden Terrace, bonsoir. Carlos à l'appareil. Carlos, c'est Jonathan. Il faut qu'on parle de samedi soir. J'ai un plan très précis pour ma famille. J'ai passé l'heure suivante au téléphone avec Carlos, organisant chaque détail de ce qui allait être la soirée la plus révélatrice de notre vie familiale. Il ne s'agissait pas seulement d'humilier mes fils, mais de leur montrer qui j'étais vraiment. Je veux que vous traitiez la table de la famille Mendes comme n'importe quelle autre réservation VIP, ai-je expliqué avec soin. Un service impeccable, mais rien qui puisse révéler mon lien avec le restaurant. Quand j'arriverai, vers 21h, je veux que vous m'accueilliez comme vous le faites toujours quand je viens régler des questions administratives. Je comprends parfaitement, Monsieur Miller. Et pour le moment de la révélation, laissez-moi m'en occuper. Je veux juste que vous soyez prêt à confirmer mon identité quand je révélerai qui je suis. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais dans ma tête comment j'en étais arrivé là, comment un homme qui avait commencé à vendre des sandwichs dans la rue était devenu propriétaire de l'établissement le plus prestigieux de Seattle. Le parcours n'avait pas été facile. Après la mort de ma femme, quand Tyler avait 12 ans et Marcus 10, je m'étais promis qu'ils auraient toutes les chances que je n'avais jamais eues. J'avais travaillé 18 heures par jour, 7 jours sur 7, pour construire d'abord un snack bar, puis 3, puis une petite chaîne. Mais j'avais toujours rêvé plus grand. Il y a 15 ans, lorsque j'ai lu dans le journal que le Golden Terrace était à vendre, j'ai su que c'était ma chance de prouver que je comprenais vraiment ce qu'était l'hospitalité.
Le restaurant était en faillite parce que les anciens propriétaires, malgré leur éducation aristocratique, ne comprenaient pas l'essentiel, bien traiter les gens. J'ai utilisé chaque centime de mes économies, hypothéqué les snack-bars et contracté des emprunts qui me donnaient des cauchemars. Au cours des 2 premières années, j'ai failli faire faillite 3 fois. J'ai passé plus de nuits au bureau du restaurant qu'à la maison. Tyler et Marcus pensaient que je ne faisais que étendre l'activité des snack-bars. Le secret de la réussite n'était pas seulement l'argent, mais aussi le fait d'appliquer tout ce que j'avais appris en servant les ouvriers du bâtiment au monde de la haute gastronomie. Une qualité irréprochable, un service chaleureux mais respectueux, le souci du détail qui fait toute la différence. En 5 ans, le Golden Terrace est devenu l'endroit le plus prisé de Seattle. Il fallait attendre 3 mois pour obtenir une réservation. Des hommes d'affaires venaient de d'autres villes spécialement pour conclure des affaires ici. Le maire a fêté sa réélection dans notre salon privé. Et pendant tout ce temps, je suis resté anonyme. Peu de gens savaient que Jonathan Miller, le propriétaire des snack-bars populaires, était également le propriétaire du restaurant le plus sophistiqué de la région. Pour mes enfants, je restais simplement le père qui travaille dans la restauration. Le jeudi, j'ai appelé mon tailleur personnel. J'ai besoin de mon meilleur costume pour samedi. Quelque chose qui inspire l'autorité sans être ostentatoire. Le vendredi, j'ai rendu visite à chacun de mes snack-bars, discutant avec des employés qui travaillaient avec moi depuis des années. Certains étaient au courant du Golden Terrace, d'autres non. Mais tous savaient que je n'avais jamais perdu mon humilité, même avec le succès. Monsieur Miller, m'a dit Rosa, qui travaillait dans la cuisine du premier snack-bar depuis 15 ans, vous semblez différent aujourd'hui. Plus déterminé. Demain est un jour important, Rosa. Je vais enseigner une leçon que j'aurais dû enseigner il y a longtemps. Si vous suivez ce parcours d'humiliation et de découverte, restez sur la chaîne, car la leçon que mes enfants allaient apprendre sur le fait de sous-estimer les gens serait inoubliable. Samedi matin, je me suis réveillé à 5 heures, comme d'habitude. Mais cette fois, au lieu d'aller directement au café, je me suis rendu au Golden Terrace pour vérifier personnellement chaque détail. Les tables étaient impeccablement dressées, les fleurs fraîches, l'éclairage parfait. « Vous êtes nerveux, monsieur Miller ?» m'a demandé Carlos pendant que nous passions en revue le menu. Pas nerveux. Déterminé. J'ai passé l'après-midi à me préparer mentalement. J'ai choisi chaque mot que j'allais prononcer, j'ai imaginé chaque réaction possible. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de dignité. Il s'agissait de montrer que l'homme qu'ils considéraient comme incompétent avait construit exactement l'endroit qu'ils admiraient le plus. À 7 heures, je me suis habillé avec soin. Un costume bleu marine impeccable, une cravate en soie, des chaussures en cuir italien que je ne portais que pour les grandes occasions. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu non pas l'homme simple, que mes enfants décrivaient, mais l'homme d'affaires prospère que j'avais toujours été. À 8h15, je me suis garé à 2 pâtés de maison du Golden Terrace et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Je pouvais voir à travers les fenêtres éclairées que le restaurant était plein, comme toujours le samedi soir. Ma famille était assise à la table centrale, exactement là où Carlos m'avait indiqué. Tyler était élégant dans son costume sombre, Jessica éblouissante dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de beaucoup de gens. Marcus et Linda étaient également impeccables. La petite Emma se comportait comme une petite princesse, manifestement habituée aux milieux sophistiqués. Ils discutaient avec animation, trinquant avec du champagne hors de prix, célébrant le nouveau chapitre de la vie de Tyler. Une belle famille, prospère, heureuse. Une famille qui avait décidé que le patriarche ne méritait pas d'être là. Je pris une profonde inspiration, ajustai ma cravate et me dirigeai vers l'entrée principale. Il était temps que mes enfants découvrent que l'homme qu'ils considéraient comme embarrassant dans les cercles sophistiqués était en fait celui qui avait créé le cercle qu'ils admiraient tant. Carlos m'accueillit à la porte d'un signe discret. Quelques autres clients me saluèrent respectueusement. Des hommes d'affaires locaux qui savaient qui j'étais, des familles traditionnelles qui fréquentaient le restaurant depuis des années. Il était ironique que dans la salle où mes propres enfants me trouvaient inapproprié, j'étais l'une des personnes les plus respectées. J'ai traversé lentement la salle, observant chaque détail de l'environnement que j'avais construit avec tant de soin. Les conversations murmuraient autour de moi, le tintement des verres en cristal, le son doux de la musique classique. Tout était exactement comme je l'avais prévu 15 ans auparavant. Ma famille ne m'avait pas encore vu. Ils étaient absorbés par leur célébration privée, inconscients du fait que le propriétaire de l'établissement se trouvait à quelques mètres d'eux. Je m'arrêtai près d'une colonne en marbre, d'où je pouvais les observer sans être remarqué. Le moment était venu de révéler que le père inapproprié n'avait pas seulement fréquenté cet endroit sophistiqué, mais qu'il avait créé de toutes pièces. Je suis entré dans la salle principale du Golden Terrace à 20h40, alors qu'ils étaient déjà en train de dîner. L'ambiance était élégante,
comme toujours, avec une musique douce et des lumières dorées créant l'atmosphère sophistiquée que j'avais soigneusement planifiée 15 ans auparavant. Ma famille était exactement là où Carlos m'avait indiqué, à la table centrale, tous impeccablement vêtus. Tyler en costume sombre, Jessica éblouissante dans une robe rouge, Marcus et Linda également élégants. La petite Emma se comportait comme une petite princesse, manifestement habituée au milieu raffiné. Je traversais lentement la salle, saluant discrètement les autres clients. Des hommes d'affaires locaux qui savaient qui j'étais, des familles traditionnelles qui fréquentaient le restaurant depuis des années. Il était ironique que dans la salle où mes propres enfants me trouvaient inapproprié, j'étais l'une des personnes les plus respectées. Je me suis placé près d'une colonne en marbre, d'où je pouvais les observer sans être remarqué. Ils étaient absorbés par leur célébration, trinquant avec du champagne hors de prix, inconscients du fait que le propriétaire de l'établissement se trouvait à quelques mètres. C'est Marcus qui m'a vu le premier. « Papa !» Son visage exprimait une surprise sincère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La conversation à table s'est instantanément arrêtée. Tyler s'est retourné. Jessica était visiblement mal à l'aise. Linda a baissé les yeux comme une enfant surprise en train de faire quelque chose de mal. « Bonsoir, les enfants », ai-je répondu calmement en m'approchant de la table. « Je suis venu dîner. »« Mais, comment ça ?» balbutia Tyler, clairement gêné. « Tu n'avais pas dit que ça ne faisait rien que tu ne sois pas invité ? » « Tout va bien, » souris-je tranquillement. « C'est pour ça que j'ai décidé de venir de mon propre chef. » Jessica se ressaisit rapidement, affichant un sourire poli mais tendu. « Jonathan, quelle surprise ! Mais, eh bien, cet endroit est un peu cher, vous savez ? Vous seriez peut-être plus à l'aise dans un restaurant plus adapté à votre budget ? » « Adapté à mon budget ?» répétai-je en faisant semblant de réfléchir à cette remarque. « C'est juste que les prix ici sont assez élevés, » ajouta Linda nerveusement. « Peut-être qu'un endroit plus simple serait mieux pour votre portefeuille. » Je regardais autour de moi, la salle que j'avais décorée moi-même, les serveurs que j'avais formés personnellement, chaque détail que j'avais choisi un par un au cours d'années de travail minutieux. « En fait, dis-je calmement, je pense que je peux me permettre de dîner ici. »« Papa, tu n'as pas besoin de te forcer, » murmura Tyler, visiblement mortifié. « On peut payer pour toi, si tu veux rester. »« Payer pour moi. » L'ironie de la situation était délicieuse. « Juste cette fois, » proposa Jessica avec une magnanimité forcée, comme si elle faisait une œuvre de charité. « C'est un cadeau. » À ce moment-là, Carlos s'approcha de la table avec son attitude professionnelle impeccable, exactement comme nous l'avions répété. « Bonsoir. Tout est parfait pour le dîner ? » « C'est très bien, » répondit Jessica d'un air supérieur. « Mais mon beau-père aurait peut-être besoin d'une table plus petite, dans un coin plus discret, pour ne pas se sentir intimidé par l'ambiance. » Carlos me regarda discrètement, attendant mon signal. Le moment était venu. « En fait, » répondis-je calmement, « je n'ai pas besoin de table. »« Comment ça ?» demanda Ricardo, perplexe. « Parce que je suis le propriétaire de ce restaurant. » Le silence qui suivit fut absolu. Je pouvais voir les expressions changer une à une. Confusion, incrédulité, puis lente reconnaissance de la vérité. « Carlos, » ai-je poursuivi d'une voix calme, « voici mes enfants et mes belles-filles. Ceux qui pensaient que je n'étais pas digne de fréquenter mon propre établissement. »« Enchanté de faire votre connaissance, » répondit Carlos avec un professionnalisme parfait. « Monsieur Miller est un propriétaire exceptionnel. Il a fait de cet endroit le restaurant le plus respecté de Seattle. » Jessica pâlit complètement. Linda ouvrit et ferma la bouche sans pouvoir parler. Mes enfants me regardaient comme s'ils me voyaient pour la première fois de leur vie. « C'est vrai ?» parvint à demander Tyler, d'une voix qui n'était plus qu'un murmure. « Tout à fait vrai. Depuis 15 ans. »« Mais, comment ? Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Je souris, mais ce n'était pas un sourire heureux. « Parce que vous ne m'avez jamais posé de questions sur mes rêves, mes enfants. Vous avez simplement supposé que je n'étais pas capable de les réaliser. » Le poids de cette révélation s'abattit sur eux comme une avalanche. Jessica regardait autour d'elle dans le salon élégant comme si elle le voyait pour la première fois, comprenant lentement que chaque détail qu'elle admirait tant avait été créé par l'homme qu'elle considérait comme inadéquat. « Monsieur », commença Tyler, mais sa voix se brisa. « C'est moi qui définis les normes de sophistication dans cet établissement, » expliquai-je calmement. « C'est moi qui forme le personnel sur la manière de traiter les clients raffinés. C'est moi qui approuve le menu que vous admirez tant. » Marcus retrouva enfin sa voix. « Papa, nous ne savions pas. »« Si, vous le saviez. Vous saviez que je travaillais 18 heures par jour pour construire quelque chose de spécial.
Vous avez simplement choisi de croire que cela ne pouvait pas être vraiment sophistiqué. Jessica essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. La femme qui, quelques minutes auparavant, m'offrait sa charité, découvrait maintenant qu'elle était assise comme une invitée dans mon propre empire. Je pris l'addition que Carlos m'avait discrètement apportée, offerte par la maison, comme toujours. Le dîner est pour moi, annonçai-je. Considérez cela comme un cadeau d'adieu. Tandis que je signais l'addition avec l'aisance acquise en 15 ans de pratique, mes enfants restaient silencieux, digérant l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir sur l'homme qu'ils avaient sous-estimé pendant si longtemps. La leçon la plus dévastatrice de leur vie ne faisait que commencer, car découvrir qui j'étais vraiment n'était que le début de la transformation que notre famille allait connaître à partir de ce moment-là. Dans les jours qui ont suivi cette soirée révélatrice au Golden Terrace, le silence était assourdissant. Ni Tyler ni Marcus ne m'ont appelé. Pas de visite le dimanche, pas de coup de fil pour prendre de mes nouvelles. C'était comme s'ils avaient besoin de temps pour digérer qui j'étais vraiment. Le premier appel est venu de Tyler 5 jours plus tard, sa voix hésitante et brisée. « Papa, je peux passer à la maison? J'ai besoin de te parler. » Il est arrivé seul, sans Jessica, sans Emma. Il s'est assis dans le salon où nous avions si souvent discuté, mais cette fois-ci, c'était différent. Il me regardait comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qu'il avait ignorée toute sa vie. « Pourquoi tu ne nous as jamais parlé du restaurant ?» La question est sortie comme un murmure chargé de culpabilité. « Pourquoi vous ne m'avez jamais posé de questions sur ma vie en dehors des snack-bars ?» Il est resté silencieux pendant un long moment, les mains tremblantes, tandis qu'il assimilait l'ampleur de sa propre cécité. « Papa, on t'a sous-estimé. » Complètement. Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas que tu avais des ambitions, que tu rêvais d'autre chose que de faire des sandwichs, que tu pouvais comprendre la sophistication. Tyler, répondis-je calmement, vous ne m'avez pas seulement sous-estimé. Vous aviez honte de moi. Les mots tombèrent entre nous comme des pierres lourdes. Il baissa la tête, incapable de nier la vérité. Jessica est dévastée, a-t-il poursuivi d'une voix à peine audible. Elle dit qu'elle ne peut plus se regarder dans le miroir. Et moi, je me sens comme le pire fils au monde. Marcus est arrivé le lendemain, seul lui aussi, visiblement bouleversé. La conversation a été similaire, mais il a été plus direct. « Papa, tu nous as ridiculisés. » »« Non, mon fils. C'est vous qui vous êtes ridiculisés. »« Mais pourquoi nous cacher cela? Pourquoi ne pas nous avoir parlé de vos succès? » »« Parce que vous ne méritiez pas de le savoir. » Les mots sortirent sans cruauté, comme un simple constat. Vous me traitiez comme un parent embarrassant. Pourquoi aurais-je partagé mes réussites avec ceux qui avaient honte de moi? Linda, tu ne me dois pas d'excuses. Tu as été honnête sur ce que tu pensais de moi. Maintenant, je suis honnête sur ce que je pense de vous. Jessica a mis 2 semaines à se montrer. Quand elle a enfin sonné à ma porte, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Jonathan, je ne sais pas quoi dire. Elle avait du mal à parler. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je vous ai traité comme si vous étiez inférieur, incompétent, alors qu'en réalité. Alors que j'étais le propriétaire de l'endroit que vous admiriez le plus dans cette ville, ai-je ajouté. Elle s'est effondrée en larmes sur le pas de la porte. Comment pouvez-vous me pardonner? Comment pouvons-nous nous pardonner? Il était intéressant d'observer à quel point la dynamique familiale avait complètement changé après cette révélation. Tout à coup, mon opinion avait de nouveau de la valeur. Quand je parlais d'économie, il m'écoutait avec une attention sincère. Quand je faisais une suggestion concernant les affaires, il la prenait en considération avec respect. « Papa, tu pourrais nous apprendre à gérer un restaurant » suggéra Marcus lors d'une visite hésitante. « Je pourrais, mais vous devriez me le demander avec respect, pas avec condescendance. » Tyler recommença à m'inclure dans les événements sociaux, mais il y avait désormais quelque chose de différent. Il ne s'agissait plus de tolérance ou d'obligation familiale. C'était de la fierté sincère. « Voici mon père, Jonathan Miller », me présentait-il désormais. Il est propriétaire du Golden Terrace. Le plus gratifiant était de voir comment ma relation avec Emma avait changé. Sans les restrictions artificielles de Jessica, notre connexion était devenue naturelle et chaleureuse. « Grand-père, tu es plus cool que je ne le pensais », m'a-t-elle dit un après-midi où je l'avais emmené visiter mon bureau au restaurant. « Je ne suis pas plus cool, Emma. C'est juste que vous avez arrêté de me sous-estimer. » Mais le changement le plus profond s'est opéré en moi. Cette soirée au Golden Terrace n'avait pas pour but d'humilier mes enfants ou de prouver ma valeur. Il s'agissait d'établir des limites claires sur la façon dont je voulais être traité. J'ai cessé d'attendre l'approbation. J'ai cessé d'accepter des miettes d'affection.
J'ai établi des normes non négociables pour nos relations. Papa, m'a dit Tyler lors d'une conversation quelques mois plus tard, tu as changé. Tu es plus ferme, plus confiant. J'ai toujours été comme ça, mon fils. C'est vous qui n'avez jamais fait attention. Jessica a subi une transformation radicale. La femme arrogante qui m'offrait sa charité est devenue quelqu'un de véritablement humble, presque au point d'en être excessivement peu sûre d'elle. Jonathan, je peux te demander ton avis sur quelque chose, a-t-elle commencé à dire régulièrement, comme si elle avait besoin de mon approbation pour tout. Jessica, tu n'as pas besoin de ma permission pour vivre ta vie. Tu dois juste me traiter avec respect. Le Golden Terrace a continué à prospérer, mais avec une dynamique familiale complètement différente. Mes enfants invitaient leurs amis et leurs collègues à dîner et me présentaient avec une fierté sincère comme le propriétaire. La petite Emma a commencé à passer ses week-ends avec moi, à découvrir le métier, à observer comment j'interagissais avec les employés et les clients. Elle absorbait tout avec la curiosité naturelle d'une enfant qui pouvait enfin voir son grand-père tel qu'il était vraiment. « Grand-père, quand je serai grande, je pourrai travailler avec toi », m'a-t-elle demandé un dimanche. « Bien sûr, ma chérie. Mais d'abord, tu vas étudier beaucoup et découvrir tes propres talents. » La leçon la plus importante que j'ai tirée de toute cette expérience concerne la dignité personnelle. J'ai découvert que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité. Et que parfois, pour être respecté, il faut cesser d'accepter le manque de respect, même de la part de ceux que nous aimons. 6 mois après cette soirée révélatrice, j'ai organisé un dîner de famille au Golden Terrace. Tout le monde était là, Tyler, Jessica, Emma, Marcus, Linda. Mais cette fois, j'étais à la tête de la table, non pas en tant qu'invité toléré, mais en tant que patriarche respecté. « Papa, » a dit Tyler pendant le toast, « je tiens à m'excuser publiquement de t'avoir sous-estimé. De t'avoir eu honte, toi qui nous as tout donné. Et moi, » a ajouté Marcus, « je veux te remercier de nous avoir appris que le respect ne se donne pas automatiquement. C'est quelque chose qui se gagne et qui se maintient. » Jessica, tenant la main de Tyler, a murmuré, « Jonathan, tu nous as appris que la vraie classe n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. Elle a tout à voir avec le caractère et la dignité. » J'ai regardé autour de la table, voyant ma famille transformée. Il ne s'agissait pas seulement du respect qu'ils me portaient, mais aussi du fait qu'ils avaient appris à respecter la valeur du travail, de la persévérance et de l'humilité sincère. La leçon la plus importante, ai-je dit à tout le monde, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer personne. Surtout ceux qui nous ont aimés inconditionnellement, même quand nous ne le méritions pas. Aujourd'hui, 5 ans après cette soirée qui a changé ma vie, je dirige mon empire gastronomique avec fierté, mais aussi avec la conscience que le véritable succès ne se mesure pas uniquement en dollars ou en prestige. Il se mesure à la qualité des relations que nous construisons et à l'intégrité avec laquelle nous vivons. Tyler a pris la direction de 2 de mes restaurants, mettant en pratique les leçons d'humilité qu'il a apprises à la dure. Marcus s'est lancé dans la restauration d'entreprise, sans jamais oublier d'où vient notre famille. Emma, qui a maintenant 8 ans, me rend toujours visite le week-end et apprend que la véritable grandeur vient du service rendu aux autres avec excellence. Et Jessica? Elle est devenue l'une des plus ardentes défenseuses de ce qu'elle appelle l'hospitalité authentique. L'idée que la véritable élégance vient du fait de faire en sorte que les autres se sentent valorisés et non exclus. Si cette histoire d'humiliation, de révélation et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits sur la façon dont la vie nous enseigne ses leçons les plus puissantes à travers les situations les plus inattendues. Je m'appelle Jonathan Miller, j'ai 59 ans, et j'ai appris qu'être père ne signifie pas accepter n'importe quel comportement de la part de ses enfants. Cela signifie leur apprendre à nous respecter. Et parfois, pour que le respect s'épanouisse, nous devons cesser de tolérer le manque de respect, même si cela signifie révéler des vérités qui changeront tout à jamais. La dernière fois que j'ai dîné au Golden Terrace avec ma famille, Emma m'a demandé « Grand-père, comment savais-tu qu'ils allaient retenir la leçon ?» J'ai souri en regardant autour de moi le restaurant que j'avais construit avec tant d'amour et de détermination. Ma chérie, parfois, les gens ont besoin d'être confrontés à leur propre petitesse pour découvrir leur véritable grandeur. Au final, ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'éducation. Et la meilleure éducation est toujours celle qui enseigne par l'expérience, pas par des mots vides de sens.